Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une carte interactive sous Excel à partir d'une liste de données contenant l'aire, le nombre d'habitants, la densité. Vous avez ici les cantons et ici les arrondissements. L'objectif étant de faire varier suivant le choix de l'indicateur la visualisation que l'on va avoir sur notre carte, rendant ainsi cette carte interactive. Pour ce faire, on va créer un menu déroulant qui va nous permettre de choisir entre ces différents intitulés, l'aire, le nombre d'habitants et la densité, et même l'arrondissement. On va sélectionner les en-têtes de colonne, on va faire un copier, et on va aller dans l'onglet paramètres que l'on a créé, on va se mettre en cellule A2, et on va faire un collage spécial de transposer, comme ceci. Nous avons ainsi toutes nos en-têtes de colonne, que l'on va appeler par exemple la liste de nos indicateurs, comme ceci. Nous avons la liste de nos indicateurs, on sélectionne l'ensemble de la plage et on va aller dans Formule, créer à partir de la sélection, dans la rubrique non définie, et on va faire ligne du haut. Je valide comme ceci. Ainsi, j'ai créé dans Gestionnaire de noms une liste d'indicateurs qui part de A2 jusqu'à A5, comme ceci. Ensuite, ce que l'on va créer, c'est le choix de l'indicateur. Ainsi, avec notre menu déroulant, on va faire le choix de l'indicateur. Et ce choix d'indicateur va nous permettre d'afficher les différentes données dans choix de l'indicateur comme ceci. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de créer un menu déroulant qu'on va créer en allant dans l'onglet développeur, insertion. On va insérer dans contrôle de formulaire ici une liste déroulante comme ceci. Liste déroulante. Je la sélectionne, je fais clic droit, format de contrôle, et dans format de contrôle, j'ai la plage d'entrée. Ma plage d'entrée, comme je viens de le faire, c'est ma liste d'indicateurs. Comme ceci. Et mes cellules liées, c'est le choix de l'indicateur. Le choix de l'indicateur, théoriquement ici, je dois bugger. Pourquoi? Ma référence est non valide. Ce que je vais faire, c'est aller dans paramètres, je sélectionne comme ceci, et je vais aller dans formule, créer à partir de la sélection. Et là, colonne de gauche. Comme ceci. Maintenant, ma liste d'indicateurs est créée. Et mon choix de l'indicateur est créé. Ce que je vais faire, je retourne ici, clic droit, format de contrôle, plage d'entrée, je disais donc que c'était ma liste des indicateurs. Comme ceci. Et ici, ma liste des indicateurs va se faire suivant le choix de l'indicateur. Comme ceci. Je fais un test. J'ai l'aire, j'ai le nombre d'habitants, j'ai la densité et j'ai l'arrondissement. Ensuite, on va aller dans base de données et on va utiliser la fonction index. En utilisant la fonction index, je vais aller rechercher en fonction des données qui sont contenues dans ma matrice. Donc la matrice étant ici, c'est la matrice allant de B2 jusqu'à D32. Ici, le nombre de lignes, le numéro de ligne, c'est la ligne numéro 1. Et je vais faire ceci en fonction du choix de l'indicateur. Comme ceci. Donc, possibilité d'afficher directement en faisant F3, choix de l'indicateur. Ensuite, je ferme ma parenthèse et je valide par entrée. Reste ensuite simplement à faire une recopie vers le bas, comme ceci. Je recopie ainsi, suivant mon menu déroulant ici, habitants, la donnée s'affiche ici, donc 3857 habitants pour le canton de Bains-les-Bains. Ce que je peux faire aussi, c'est faire dans données un filtre du plus grand au plus petit suivant le nombre d'habitants. Ici, je pourrais avoir ainsi le rang du département en termes de population. Je maintiens la touche CTRL appuyée et je fais une recopie verticale. Comme ceci. Je vois ainsi que canton d'Épinal, 33 851, et ici le canton de Provenchères-sur-Fave à 2416. Reste ensuite la mise en valeur de cet indicateur en faisant accueil, mise en forme conditionnelle, et ici j'ai la possibilité de prendre différentes nuances pour mettre en valeur ma donnée. Donc je peux prendre par exemple une barre de données bleue comme ceci. Ce que je vais faire pour éviter que ma donnée soit sur fond transparent, je peux directement mettre une couleur de remplissage en blanc. J'ai ainsi
ma mise en forme qui est faite. Je peux la perfectionner en faisant par exemple une autre mise en forme conditionnelle, comme ceci. Voilà. Reste la dernière étape, et c'est une astuce. Je la copie, cette donnée, et je vais aller dans l'onglet carte interactive, et je vais la recopier, en faisant un collage spécial en tant qu'image avec liaison. Je la place sur la carte, donc c'est là que c'est juste un exemple pour vous montrer. Donc là j'ai pris par exemple le canton d'Épinal, mais je peux prendre ici le canton de la Marche, faisant le même principe. Je fais un CTRL-C, je vais sur ma carte, et ici, collage spécial en tant qu'image avec liaison. Il suffit de le placer sur la carte. Je vais faire un dernier exemple avec le canton par exemple de Neufchâteau, comme ceci, CTRL-C, collage spécial en tant qu'image. Donc si jamais vous voyez que c'est pas sélectionné, c'est que la précédente zone est sélectionnée. Donc pour cela, vous allez ici, vous faites simplement un échappe. Vous retournez dans base de données, vous faites CTRL-C, vous allez dans carte interactive et vous faites un collage comme ceci avec liaison. Vous glissez dans la zone et voilà. Ensuite, en changeant simplement avec mon menu déroulant, je change, suivant le besoin, mon information. Voilà concernant ce petit exemple sur les cartes interactives. J'ai un autre exemple ici. Voilà pour cet exemple. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt sur le site de 1JDO.